Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro pour ce nouveau mois de janvier 2021 pour les taureaux et ascendants taureaux. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2021. C'est une année qui va être, on va dire, mitigée pour vous, euh, puisque pas mal de planètes sont en verso et que ce n'est pas un signe ami pour vous. Donc, vous allez comprendre déjà sur le mois de janvier, rien n'est fondamentalement mauvais, mais ça va être une année difficile. De toute façon, dans quelque temps, là, je vais mettre en ligne vos prédictions pour l'année 2021 par signe et vous pourrez voir les points positifs et les points un peu moins positifs de cette année. Alors, l'oracle principal de ce mois de janvier, c'est le trèfle à quatre feuilles. Alors vous allez me dire, ça commence plutôt fort, effectivement. Le trèfle à quatre feuilles représente la chance, le coup de bol, les rentrées financières. Donc on est quand même dans un mois où on va voir des retours intéressants. Alors il faut savoir qu'actuellement, Mars est en bélier encore, mais il passe dans votre signe, dans le signe du taureau, à partir du 8 janvier, me semble-t-il. Et là, ça va vous donner un coup de fouet terrible. En fait, on a l'impression que c'est là que l'année va démarrer pour vous. En tout cas, vous aurez envie, j'allais dire d'en découdre. Alors, c'est pas tellement ça, mais en tout cas, vous allez vouloir agir, vous aurez envie d'avancer. Alors, ne soyez pas affolés, c'est quand même une année où il va y avoir beaucoup d'obstacles, mais c'est votre persévérance qui va payer, bien entendu, d'autant plus que vous aurez des périodes dans l'année qui vont vous permettre d'avancer. Mais en attendant, sur ce mois de janvier, on voit que il y a de l'argent qui arrive, on travaille, on remplit les caisses, on voit que c'est payant, si vous voulez, toutes vos actions, votre travail va être récompensé. Donc, c'est vrai que les taureaux et ascendants taureaux sont connus pour être des bosseurs. Donc, il y a des coups de chance, il y a aussi de l'imprévu. Il faut savoir quand même que Uranus est dans votre signe, que Mars et Uranus vont être conjoints euh, autour du 10, je crois, du 10 janvier. Donc, c'est vrai que vous allez avoir des périodes où vous vous y attendrez pas, mais vous allez avoir des très beaucoup de chance, des opportunités qui vont s'ouvrir, des choses qui ne sont pas encore prévues pour vous. Donc, c'est ça, le trèfle à 80, c'est le coup de chance, c'est effectivement le loto. C'est quelque chose qu'on espère, mais qu'on n'imagine pas. Voilà, donc ça peut être complètement des opportunités professionnelles et financières qui ne sont pas dans vos programmes. Donc attendez-vous à un mois surprenant, brutal, qui peut amener des revirements de situation importants. Alors, nous allons regarder dans le détail. Si nous parlons donc de tout ce qui est professionnel et financier, c'est le chameau. Alors, qu'est-ce que vous dit le chameau? Le chameau, c'est, comment dirais-je, c'est les déplacements, c'est les transports, c'est les mouvements. Donc, j'ai envie de vous dire qu'à l'heure où je fais la vidéo, pour le moment, nous ne sommes pas reconfinés, pour le moment, on dit bien, mais, et nous n'avons pas la restriction de déplacement. Et d'autant plus que tous les acteurs professionnels ne sont pas limités. Même avec une dérogation, ils peuvent se déplacer. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, il va falloir sortir. Vous avez eu peut-être une période un peu enfermée, ou peut-être vous avez mis vos projets en attente, en stand-by. Vous pouviez être dans une période un peu d'introspection, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et c'est vrai que là, l'oracle vous dit, il va falloir bouger pour justement créer ces coups de chance qui sont annoncés de toute façon. Donc, n'hésitez pas à commencer à bouger, à avancer, euh, même si dans quelques temps ça peut se bloquer, mais au moins vous allez avancer. C'est un peu le stop and go, vous voyez. Vous risquez d'avoir ce genre de choses, mais quand vous allez avancer, il y a des coups de bol. Donc, il ne faut pas s'en priver, il faut avancer. Peut-être un rythme que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. En tout cas, essayez d'avoir, vous, un rythme soutenu, malgré les obstacles et autres. Pour le moment, il n'est pas annoncé d'obstacles, mais
de toute façon, dites-vous qu'avec Jupiter et Saturne, qui sont dans votre maison 10, la maison de la carrière, vous êtes dans une période où vous avez un virage qui est en train de se faire. Donc, vous en aurez envie, vous aurez envie de ce changement. Vous pouvez avoir pas mal peur de vous tromper ou de perdre vos acquis, mais en attendant, vous allez le faire. Donc, il faut accompagner ce changement. Sortez de votre zone de confort, allez-y. Avec le trèfle au-dessus de la tête, je pense qu'au mois de janvier, vous ne risquez pas grand-chose, d'autant plus quand même que vous avez pour vous pas mal de planètes en Capricorne et qui sont en harmonie avec vous. Et nous avons une nouvelle lune, le 13 janvier, qui est en Capricorne à 23 degrés, donc il va toucher surtout, alors, les signes de terre, ça c'est sûr. C'est une nouvelle lune de réalisation de vœux, de réalisation de projets. Donc si vous devez faire des vœux, alors moi j'ai pour habitude de demander, on fait tous des vœux de nouvelle année. En fait, on parle de nos intentions, de nos résolutions de nouvelle année. Là, pour le coup, je pense qu'il faut faire des vrais vœux de résolution pour toute l'année. On peut faire sur le long terme, le Capricorne, c'est le long terme, c'est la vieillesse, donc n'hésitons pas à faire des vœux, à demander jusqu'à notre retraite. Enfin, voilà, demander. C'est une nouvelle lune d'argent, de réalisation de carrière. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ça va toucher particulièrement les troisièmes décans, donc des taureaux, des capricornes et des vierges. Mais les autres décans seront touchés aussi, hein. Donc, c'est vraiment... je ne peux pas vous l'expliquer là comme ça, mais je ferai peut-être certainement une vidéo à ce sujet. Il va y avoir des aspects planétaires, en tout cas un en particulier, et le lendemain, donc le deuxième jour de nouvelle lune, lorsque la Lune va passer donc en Verseau, elle va être en conjonction avec Jupiter. Et là, c'est la chance. C'est la chance, c'est le trèfle à quatre feuilles. C'est voilà, c'est quelque chose, une nouvelle qui arrive, qui va chambouler votre vie. Chez vous, ça va être positionné dans votre maison 10, donc n'hésitez pas à y aller. Ce mois de janvier va être très important pour les signes de terre et pour les taureaux en particulier. Au niveau de l'amour, c'est le livre. Alors, le livre vous annonce, ce sont les écrits, c'est le livre qu'on écrit. Alors, c'est vrai que vous aurez envie d'une relation stable. Il faut savoir quand même que Vénus actuellement est en Sagittaire et va passer dans le signe du Capricorne, qui est le signe ami pour vous, va passer en maison 9 en Capricorne à partir du 8 janvier. Non, je me trompe. À partir du 10, pardon, du 10. À partir du 8, c'est Mercure. À partir du 10 janvier, vous avez Vénus qui rentre en Capricorne, donc qui amène une relation stable. C'est une relation qui peut être avec une connexion intellectuelle très importante, quelqu'un qui vous apprenne beaucoup ou très spirituel, en tout cas. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut changer votre vie. C'est quelqu'un avec qui on est réellement très bien connecté. Donc, on rentre dans une phase de relation amoureuse qui peut aller sur le durable. Alors, il faut faire attention, parce qu'avec l'amas de planètes en Verseau, vous pouvez avoir des envies aussi de liberté, très importantes, mais pour le coup, on est quand même dans une configuration où on va rencontrer quelqu'un qui sort de nos horizons habituels, qui peut être d'origine étrangère ou qui est très spirituel. Voilà, on est dans quelque chose de particulier qui peut changer la donne, mais en tout cas qui peut, si les gens sont déjà en couple ou avec quelqu'un, peuvent regarder ou trouver quelqu'un qui sort de leur contexte habituel et qui les séduise vraiment. Donc on est quand même dans un mois très important où il peut y avoir une histoire qui démarre. En tout cas, c'est le moment idéal pour exprimer ses sentiments, pour les dire, pour peut-être réfléchir à un amour passé. On a peut-être besoin d'écrire, ne serait-ce que de l'écrire sur un papier, nos ressentis amoureux, peut-être sur quelque chose qui a existé ou qu'on aime, quelqu'un qu'on aime encore. Vous savez, les taureaux ont ce côté à ressasser le passé. Donc c'est important des fois de se libérer d'une rancœur amoureuse,
d'un amour qu'on a toujours, mais qu'on a idéalisé, par exemple. Peut-être c'est le moment, le livre vous dit certainement, écrivez-le. Et en tout cas, je pense que c'est le moment de se libérer de ce passé. En tout cas, c'est un avis personnel. Au niveau de la santé, c'est le soleil. Excellente carte qui annonce une santé plutôt très bonne. Vous n'avez pas ce mois-ci de planète particulièrement ni dans la maison 6 ni la maison 12, donc pas d'épreuve. Et effectivement, le soleil est annonciateur que de bonnes nouvelles. En tout cas, si vous avez été malade et autres, c'est la guérison. Et autrement, c'est une très bonne santé pour ce mois de janvier pour les taureaux et ascendants taureaux. Alors, voyons un peu ce que va nous dire le Tao. C'est la discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes. Alors, c'est amusant parce que lorsque je fais mes tirages et que je vois ça, et c'est effectivement celui qui a créé le Tao, pensez pas que cette carte s'adapterait au taureau. Prenez le taureau par les cornes, je trouve ça très amusant. Bon, enfin, peut-être que ça va amuser que moi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de signes, ça me confirme que j'étais bien connectée, en tout cas pour vous. Élaboration d'une stratégie, mobilisation de vos forces. Alors, il est évident que nous sommes tous dans une période où il va falloir remonter les manches. On sait que l'année 2021 ne va pas être simple. On a espoir surtout de nous libérer. Maintenant, il nous attend un gros travail. Les taureaux sont des gros travailleurs. Comme je vous l'ai expliqué, il va falloir juste qu'ils sortent un peu de leur zone de confort, qu'ils élargissent leurs horizons, parce que le chameau annonce quand même d'aller beaucoup plus loin que sa ville, son village, peut-être la France, plus loin que la France. Et le Tao vous dit, vous allez devoir être très discipliné. Ça me fait penser beaucoup à Saturne en Capricorne, ou en tout cas au Capricorne. Et là, avec l'afflux de planètes en Capricorne, on annonce cette discipline que les énergies du Capricorne vont nous donner et qui seront indispensables pour la réussite. Après, lorsque l'on a le trèfle à 4 feuilles, ça fait partie des surprises que nous réserve l'univers. C'est-à-dire que vous allez bosser, vous allez gagner bien votre vie parce que vous travaillez, donc c'est un retour logique. Et après, vous avez cette petite magie où il y a le coup de chance, le petit truc qui arrive, qui était inespéré, qui vous tombe dessus. C'est le coup de chance. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous travaillez beaucoup, c'est que vous faites partie de ces gens qui ont, comme on dit, une bonne étoile. Donc, cette bonne étoile est annoncée, mais on vous dit, n'empêche qu'il va falloir avancer. Cette expression qui m'a fait rire, prise du taureau par les cornes, c'est ce Mars qui arrive. Mars en taureau à partir du 8 janvier vous dit, il faut y aller. Prenez le taureau par les cornes. C'est Mars, c'est l'élan, c'est l'action, c'est je me bats, je travaille fort, je mets beaucoup d'énergie à tout ce que je fais. C'est je prends le taureau par les cornes. Donc le Tao s'aligne complètement aux astres et en tout cas à Mars en taureau qui est annoncé. Au niveau du tarot de l'intuition, c'est la famille, union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Il vous demande de resserrer les liens. Alors, il n'y a pas de planète en maison 4. Par contre, la maison 10, c'est complètement relié à la maison 4, qui se situe en Lion pour les taureaux. Et donc, qui fait que on est quand même dans une époque où on a besoin, avec ce Verseau, de liens forts, de fraternité, d'amitié. Donc, vous êtes aussi dans cette époque où tout le côté amical, même dans vos activités professionnelles, vous aurez besoin de travailler avec les gens de votre famille ou d'être avec des amis, des gens avec qui on a confiance, avec qui on a tissé des liens. Donc, vous serez quand même dans cette période où vous allez certainement mêler professionnel et famille et tout ça pour pouvoir créer ce clan dont vous avez besoin ou avec des proches, des amis. Donc, on est dans cette phase. Donc, vos projets, si vous avez des projets professionnels en famille, avec vos enfants, avec votre mari, votre femme, avec vos proches ou avec des amis de longue date, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur l'énergie qu'il y a sur le mois de janvier. En tout cas, c'est ce que vous dit le premier oracle de l'intuition. Le deuxième oracle de l'intuition,
nous parle de bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ça correspond un petit peu à ce que je vous disais, cette bonne étoile. De toute façon, la bonne nouvelle. Alors, il faut savoir que tout ce qui est nouvelle représente Mercure au niveau de l'astral. Et Mercure est en Capricorne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par erreur, à partir du 8 janvier. Non, pardon, du 1er au 8 janvier, jusqu'au 8 janvier. Donc, vous pouvez tout à fait avoir dans cette première semaine de janvier de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui vous ouvrent des perspectives, qui amènent ce coup de chance. Il y a une autre période intéressante, c'est le 5 janvier. Pluton est en conjonction avec Mercure. Et cette nouvelle lune du 13 janvier aussi, qui est porteuse de très bonnes nouvelles. Donc, on est quand même dans une phase où il va y avoir des nouvelles très importantes, d'autant plus qu'à partir du 8, Mercure se place dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière, de la famille, de tout ce qui est écrit, etc. Donc, on est dans cette phase où on a quand même un envol. C'est ce mois-ci, ce mois de janvier, c'est quand même un mois où il va se passer beaucoup d'événements pour vous, où vous allez sentir une vraie avancée. Mars va insuffler cette énergie et les planètes à côté vont s'installer pour vous amener vers une progression notable, en tout cas. Donc, profitez de ce mois de janvier pour faire pas mal de rendez-vous, de mise en place d'activités, pour travailler peut-être dur, plus que d'habitude. Donc, n'hésitez pas à aller fortement là-dedans. Nous allons clôturer avec l'oracle de Gaïa, qui nous parle de perception, derrière le voile de l'illusion. La carte de la perception, c'est votre intuition. Il est vrai que nous avons Neptune en Poisson, qui est un signe ami pour vous. Il se situe dans votre maison 11, qui est quand même la maison de la chance, qui est la maison des protections. Donc, il y a une protection de l'au-delà ou avec vos guides. Donc, c'est cette connexion avec ces défunts ou avec des guides spirituels qui font que votre intuition va être connectée et va percevoir des messages ou va savoir d'instinct ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Donc, vous êtes dans un mois où il va falloir utiliser beaucoup plus votre intuition que votre logique. Malgré toutes les planètes en Capricorne, elles vont vous servir pour être persévérant et pour avancer, pour, tenir la cadence. Alors que tout le côté de perception va se trouver beaucoup plus avec ce Neptune en Poisson qui va vous donner ses capacités. C'est un vrai outil, une vraie chance. Donc, suivez votre intuition et laissez de côté vos peurs, vos doutes, parce que les taureaux sont toujours dans des inquiétudes alors qu'ils peuvent être très chanceux, ce sont des créateurs d'abondance. Donc voilà, laissez vivre votre intuition et avancez. Voilà, vous avez les portes qui s'ouvrent pour vous ce mois-ci et la chance en plus à la clé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à partager, à en parler à vos amis. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de février. Dans quelques jours, je vais mettre en ligne les prédictions pour chaque signe astrologique et vous pourrez les retrouver par écrit sur mon blog. Je vous souhaite de nouveau une très très bonne année 2021 et je vous dis à très bientôt.